But that's alright. Hush. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ce soir du match Real Sociedad FC Barcelone qui va se dérouler samedi à 16h à l'extérieur à Anoeta. Donc le stade qui durant longtemps nous a pas du tout réussi, même si depuis 2 ans quand même le Barça a réussi à changer la dynamique, surtout en Liga. Donc c'est un match important parce que déjà d'une part la Real Sociedad est quatrième de Liga et à mon avis une des meilleures équipes et équipe les plus surprenantes depuis le début de la saison. Puis en plus, le match, il arrive avant le Classico. Donc il va être important de garder la première place avant le match et avant de jouer contre le Real. Surtout que le Real va jouer contre Valence à l'extérieur, à Mestalla. Et en plus, Valence en ce moment qui est quand même en forme. Donc il faudra pas faire d'erreur contre la Real Sociedad et confirmer les bons matchs depuis quelques semaines. Concernant la Real Sociedad, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 avec une attaque, à mon avis, quand même, qui peut être très très dangereuse. Donc je pense à William José, Odegaard, qui a déclaré d'ailleurs il y a quelques heures que son père avait bien négocié avec le Barça il y a quelques années, mais que les négociations avaient échoué. Et également Oyarzabal, qui est à mon avis le meilleur joueur de la Real Sociedad, ou encore Porto. Donc il y a énormément de talent et également quand même un banc qui est assez fourni, avec notamment Januzaj ou Alexander Isak. Côté absence, la Real Sociedad aura un absent quand même assez important, c'est Ilara Mendy. Côté Barça, ce sera plutôt Dembélé, Dembélé qui est très souvent blessé. Arthur qui a aussi des soucis liés à sa pubalgie. Jordi Alba et Semedo, eux, devraient quand même recevoir l'autorisation médicale et voyager avec l'équipe. Côté Barça, l'objectif, ça va être enchaîner une 7ème victoire de suite, donc face à une équipe avec beaucoup de talent, et ainsi arriver prêt contre le Real. Du coup, avec la blessure d'Arthur, le véritable gagnant, c'est Rakitic, qui va encore enchaîner, à mon avis, une autre titularisation, et qui est préféré à Arturo Vidal ou encore Aleñá. Donc Aleñá, qui en plus devrait lui partir au Betis en prêt durant le mercato d'hiver. Bon, ça à mon avis c'est dommage car franchement on a vu ça contre l'Inter, on a vu qu'il avait sa place au Barça, mais voilà quoi, Valverde il lui fait pas du tout confiance. Il a suffi, il me semble c'était la mi-temps à Bilbao, où toute l'équipe est mauvaise pour qu'il ne rejoue plus du tout pendant plusieurs mois. D'ailleurs Aleñá après le match contre Majorque, il avait dit que son seul plaisir c'était de pouvoir se sentir footballeur à nouveau. Voilà, donc encore une gestion étonnante de Valverde. D'ailleurs, je trouve ça bizarre quand même que le Barça continue de miser sur un milieu avec Rakitic ou encore Vidal, qui sont quand même trentenaires, qui n'ont pas le profil Barça, on va dire, plutôt que de tenter de faciliter l'intégration de joueurs qui ont, à mon avis, quand même du talent, les jeunes joueurs en plus de la maison. Bon, je pense que c'est le pragmatisme de Valverde qui, à toute épreuve, est toujours là et est aussi responsable de la gestion de certains jeunes. Concernant le 11 du Barça contre la Real Sociedad, à mon avis l'équipe titulaire ça va être la même que celle contre Majorque, avec probablement du temps de jeu pour Jordi Alba. Donc à mon avis il va rentrer vers l'heure de jeu pour qu'il soit prêt contre le Real Madrid. Je suis curieux également de voir comment va être géré Carles Pérez et Ansu Fati, qui à chaque fois qu'ils jouent, ils sont bons. Ça va être intéressant de voir comment Valverde va les gérer. Concernant le pronostic, moi perso, je vois plutôt un 2-1 pour le Barça, avec quand même un match compliqué à mon avis, ouverture du score de la Real Sociedad. Bref, on verra bien. Bon, j'ai hâte de voir le match. Bon, c'est quand même une autre adversité et j'ai envie de voir si Griezmann, Messi et Suarez vont continuer à améliorer leur entente. Bon, sinon, nous, on va se retrouver sûrement après le match contre la Real Sociedad pour débriefer le match. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner un peu de force, c'est toujours sympa, etc.